Bonjour, donc dans cette capsule nous allons souligner les objectifs et les acquis d'apprentissage, donc relatifs au chapitre 4, module administration des bases de données, donc le chapitre relatif à l'audit de la base de données. Donc nous allons commencer par définir l'audit, et plus précisément l'audit standard. Donc par la suite nous allons identifier la stratégie d'audit. Donc pour commencer, bien sûr, il faut savoir comment activer l'audit, quels sont les audits, comment auditer les instructions SQL, les privilèges, les sessions, comment auditer aussi les connexions des utilisateurs, et par la suite, comment bien évidemment vérifier les entrées d'audit via les vues du dictionnaire de données, les vues d'audit. Alors, donc, l'audit, on peut tout simplement le définir par le terme surveillance. Donc, il dit auditer une base de données, donc surveiller, contrôler. Donc ça doit faire, bien sûr, impérativement faire partie intégrante des procédures de sécurité. Donc, il existe plusieurs outils intégrés d'Oracle pour faire l'opération d'audit. Donc, ce qu'on va voir, ce qui fait partie déjà de vos acquis d'apprentissage du module DBA, c'est l'audit standard. Donc, nous allons ensemble souligner l'audit standard et bien sûr comment l'activer et comment définir sa stratégie. Alors, bien sûr, la première étape commence par l'activation de l'audit. Donc, comment on va activer l'audit? Donc, c'est via une commande système quand on exécute via la ligne SQL. Donc, on va le voir par la suite ensemble. Donc, il y a deux moyens de l'activer. Soit on l'active momentanément pendant l'instance courante, soit on l'active d'une façon permanente. Et dans ce cas, il faut écrire cette activation au niveau du fichier de paramètres, donc SPFile. Donc par la suite, ce qu'il faut spécifier, c'est comment les entrées ou les enregistrements d'audit vont être enregistrés. C'est soit dans une table de la base de données, soit dans un fichier au niveau de votre système d'exploitation. Donc ça, c'est les options d'audit, donc comment les entrées vont être sauvegardées, soit dans une table de la base de données, soit dans un fichier. Donc tout ça, bien sûr, on va également le spécifier lors de l'activation de l'audit, via la commande alter system set audit trailer. Donc ça, c'est la commande qui permet tout simplement d'activer l'audit. Alors, pour vérifier bien sûr si l'audit il est activé au niveau de votre machine, on peut tout simplement, en étant connecté avec le compte 6, bien évidemment, exécuter la commande show parameter audit trailer. Alors, pour mon cas par exemple, ici, la valeur de audit trail, elle est initialisée à db extend, donc mon audit, il est activé. Alors, par défaut, normalement, la valeur qui devrait exister si l'audit il est désactivé, c'est la valeur known. Donc ça, c'est les différents paramètres qu'on trouve, différentes valeurs qu'on trouve via le paramètre audit rate. Donc si la valeur known est spécifiée, c'est que l'audit il est désactivé, il n'y a aucune collecte des enregistrements d'audit. Donc les enregistrements, par exemple si on spécifie l'option OS, les enregistrements, l'audit il va être activé, les enregistrements vont être plutôt collectés au niveau d'un fichier de votre système d'exploitation et plus précisément, on veut voir l'emplacement du fichier via le paramètre audit file desk. On peut également faire par exemple show parameter audit file desk. Là, il vous montre l'emplacement par défaut du fichier au cas où on spécifie l'option OS. Le fichier d'entrée relatif aux traces d'audit sera enregistré dans cet emplacement. Maintenant, si on va spécifier DB, c'est qu'on va activer l'audit et on va enregistrer les entrées d'audit dans une table système de la base de données qui est la table E2$ propriétaire par le compte 6. Alors, on peut ajouter à DB l'option Extended. Si on souhaite enregistrer également la requête qui a été lancée et les valeurs bind existantes au niveau de la requête. Dans ce cas, au niveau de la table $, il y aura deux colonnes qui vont être alimentées en plus, à savoir l'SQL bind et l'SQL text qui contient bien sûr la requête committée par l'utilisateur.
Alors, donc si on spécifie par contre l'option XML, donc l'audit il sera activé et les enregistrements seront stockés dans un fichier de format XML dans votre système d'exploitation. Alors, si on ajoute Extended aussi à l'option XML, donc en plus du fichier, on aura aussi les informations relatives à la requête exécutée et les valeurs bind existantes au niveau de la requête. Donc ça, c'est toutes les options d'audit. Donc on peut affecter aux paramètres Audit Trail afin d'activer donc notre audit. Alors donc si vous voulez, on peut faire un exemple. Donc déjà mon audit il est déjà activé. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de modifier sa valeur. Donc Alter System. Audit Trail égale, donc par exemple c'était DB, donc je vais maintenant le rendre DB Extended, donc c'était DB Extended, maintenant je vais mettre DB Scope égale SP File. Donc réellement cette option permet de spécifier que l'audit il va être activé et que donc cette activation elle va être écrite au niveau du fichier de paramètres. Alors le fichier de paramètres SPFile, bien sûr, c'est le premier fichier qui est lu lors du démarrage de la base de données. Donc si on va réexécuter normalement maintenant Show Parameter Audit Trail, donc vous remarquez que la valeur elle n'a pas changé. Donc elle est encore DB et Extended. Donc pour prendre en considération la nouvelle option, donc il faut faire un shutdown. Donc il faut arrêter en fait la base de données et bien sûr la redémarrer. Donc un shutdown, par la suite donc on fait un startup. Alors donc ça c'est les étapes d'activation donc de l'audit. Donc on l'active via la commande Alter System Set Audit Trail en spécifiant ici l'option que vous voulez. Donc en spécifiant DB, donc on va récupérer les sorties en fait, les entrées d'audit dans la table $, qui est propriétaire par le compte système. Alors donc si on spécifie SPFile, bien sûr, donc la valeur elle sera écrite au niveau du fichier de paramètres qui nécessite un redémarrage de la base de données. Donc on peut également spécifier scope égale memory si on veut garder en fait activer l'audit seulement pendant l'instance courante. Donc sinon on a la possibilité également d'écrire both, c'est-à-dire de l'activer pendant l'instance courante et bien sûr lors du redémarrage, la valeur elle va être écrite au niveau du fichier du paramètre. Alors donc ça c'est qui concerne en fait l'activation, donc la première étape dans la stratégie d'audit. Donc c'est comment activer un audit. Bien sûr il ne suffit pas tout simplement d'activer l'audit, il faut également dire explicitement qu'est-ce qu'il faut auditer. Alors, donc on peut dire que l'audit en fait standard, il est réparti sur 4 niveaux. Donc ce qu'on peut auditer, c'est les commandes LDD, donc tout ce qui est Create, Alter, Drop. On peut aussi également auditer les privilèges système, on peut également auditer les privilèges objets. Donc, et on peut également aussi auditer les connexions, déconnexions à la base de données. Donc la commande d'audit, donc c'est commence par le mot-clé audit. Donc par la suite, il faut spécifier la commande ou le privilège qu'il faut auditer. Donc si on veut faire un audit ciblé, on ajoute la clause by, donc en spécifiant le nom de l'utilisateur, donc qu'on veut auditer. Par la suite, il y a d'autres options comme by session et by access. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Donc by session permet d'ajouter un seul enregistrement, une seule entrée d'audit, indépendamment du nombre de commandes SQL lancées en même temps. C'est-à-dire, donc si je vais lancer 100 insertions au niveau d'une table X, et la table et l'opération déjà d'insertion, elle est auditée, il y aura une seule ligne ajoutée comme entrée d'audit, si je spécifie l'option by session. Par contre, si je spécifie by access et j'ai ajouté 100 lignes dans une table et la table elle est auditée, l'opération d'insertion est auditée, il y aura 100 lignes d'entrée d'audit.
Donc là, c'est un peu un audit beaucoup plus donc personnalisé. Donc si on veut avoir des détails, par exemple, et la requête qui a été lancée donc sur le serveur. Donc, on peut également ajouter whenever not successful ou whenever successful. Sinon, donc par défaut, il sera actif pour les deux, c'est-à-dire si la commande elle a été aboutie ou non aboutie avec succès. Même si on a une commande avec une erreur de compilation, on peut auditer cette commande et avoir une entrée, bien évidemment, d'audit. Alors, donc bien sûr, il y a également l'audit d'objet. Donc, si on veut spécifier un objet bien déterminé, on ajoute donc la clause on, en spécifiant bien évidemment schema, c'est-à-dire le propriétaire de l'objet, point le nom de l'objet. Sinon, si on veut rendre, voilà, généraliser notre audit, on peut écrire on default, donc, et bien sûr, tous les objets seront concernés par cet audit activé. Alors, ceci permet en fait de montrer quelques détails d'audit. Donc, par exemple, l'audit de commande. Donc, si on veut faire un audit non ciblé, par exemple, pour auditer toutes les commandes LDD qui affectent une table, donc il suffit d'écrire audit table. Donc, dans ce cas, ce qu'on va auditer, c'est les commandes create, alter, drop faites sur un objet de table, indépendamment de l'utilisateur et indépendamment si la requête elle est bien sûr aboutie ou non aboutie. Donc si on veut cibler, donc il suffit d'ajouter la clause by en spécifiant le nom d'utilisateur qu'il faut auditer, et on peut également par exemple auditer seulement les commandes qui ne sont pas abouties en ajoutant whenever not successful. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, l'audit il peut être réparti sur 4 niveaux. Donc ça c'est un exemple d'audit de commande. Donc un autre exemple sur l'audit de privilège système. Donc comme par exemple l'audit select. On peut également faire un audit sur un privilège objet, comme par exemple les commandes insert, update, delete, que ce soit d'une manière ciblée ou non ciblée, bien évidemment, en spécifiant la clause par access par exemple, ou en spécifiant exactement quels sont les privilèges objets qu'on va auditer. Et on peut également auditer bien sûr la session, donc en exécutant tout simplement audit session, voilà, audit create session, que ce soit whenever not successful par exemple ici, donc même les tentatives de connexion avec des coordonnées incorrectes, donc on aura des entrées dans la table ou le fichier correspondant des entrées d'audit. Alors, donc maintenant, le contraire, pour annuler ou arrêter un audit, donc il suffit d'écrire, voilà, d'ajouter le préfixe no. Donc la commande c'est no audit. Donc par exemple ici, no audit session permet d'arrêter, voilà, d'annuler donc l'audit des connexions. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que au niveau de la version 11G, donc certains audits sont activés par défaut, comme par exemple l'audit session. Donc l'audit session il est activé par défaut, c'est pour ça si vous allez vérifier déjà, vous allez trouver qu'il est en train d'incrémenter à chaque fois on fait une connexion indépendamment de l'utilisateur. C'est parce qu'il est activé déjà par défaut. Pour vérifier maintenant nos entrées d'audit, et au cas où bien sûr on a spécifié l'option DB ou DB Extent, donc on peut vérifier via les vues du dictionnaire de données. Bien sûr la table $, c'est une table propriétaire par le compte 6, donc elle n'est pas accessible donc directement, donc c'est pour ça il y a des vues qui permettent de détailler les informations de cette table, parmi lesquelles donc la vue la plus globale, donc c'est DBA Audit Tray qui regroupe toutes les entrées d'audit. Donc il y a aussi également DBA Audit Object, donc on peut par exemple détailler sa structure, DBA Audit Object. Donc c'est une vue qui permet de détailler les entrées d'audit par objet, donc en spécifiant le nom de l'utilisateur, l'operating system username, donc pour spécifier le nom de l'utilisateur machine à partir de laquelle il s'est connecté, timestamp la date de l'action, l'object name, donc le nom de l'objet sur lequel a eu donc l'action, l'action name, etc. Donc, et on a ici les deux colonnes spécifiées, donc SQL bind et SQL text, si on a bien sûr ajouté l'option extend lors de l'activation de l'audit.
Donc DB Audit Session maintenant. Donc DB Audit Session, elle permet tout simplement de donner juste les entrées relatives à la connexion et déconnexion. Donc par exemple ici, on a le nom d'utilisateur qui s'est connecté, l'action name, donc on aura deux valeurs différentes, log on ou log off pour dire connexion ou déconnexion, bien sûr, et après des détails relatifs à quand est-ce qu'il s'est connecté, quand est-ce qu'il s'est déconnecté, etc. Donc pour vérifier par exemple le nombre, et également ici on trouvera soit les tentatives abouties ou non abouties, donc ça dépend comment on a activé notre audit session. Alors, DBA Audit Statement, donc ça c'est une table qui est aussi spécifique, qui contient des données à part qui existent dans la table DBA Audit Rate, mais qui sont plus spécifiques et qui concernent les instructions, comme par exemple le grant, revoke, donc qui peut être exécuté par un administrateur de base de données. Alors donc ça, c'est qui concerne en fait les différents types d'audit et comment vérifier en fait les entrées d'audit, donc via les vues du dictionnaire de données. On peut également aussi vérifier les options, comment ils sont activés. Donc il y a aussi d'autres vues qui permettent de vérifier les options. Donc comme par exemple donc DBA Obj Audit, donc Options. Donc ça c'est une table qui permet donc par exemple de voir les options d'audit activées sur les objets. Donc par exemple ici, donc c'est les opérations. Donc par exemple del pour dire delete, ins pour dire insert, donc upd pour dire update, cell pour dire select. Et on peut vérifier donc par rapport à l'objet, le propriétaire et le type de l'objet. Est-ce que l'option il est activée ou non? Donc par exemple, je vais vérifier pour une table, donc j'ai une table 1. Donc je fais select, par exemple, je vais vérifier les options au niveau de l'insert et delete. Donc from, et j'affiche l'object name si vous voulez. Donc from DBA Obj Audit Options. Alors regardez, donc par exemple ici j'en ai 3 tables, donc j'ai pas spécifié le propriétaire, donc c'est pas ça le plus important. Donc ici les 2 tirés c'est pour dire que l'audit sur la suppression elle est désactivée, donc elle est désactivée pour table 1, table 2 et table 3. Pareil pour l'insertion, au niveau de la table 1, table 2 et table 3, l'audit il est désactivé. Par contre, au niveau de la table 1, l'audit d'insertion, il est activé. Donc là, le S, c'est pour dire by session. Donc pourquoi il y en a 2 S? C'est pour dire, là, le premier S, c'est pour dire whenever successful. Et le deuxième S, c'est pour dire whenever not successful. D'accord? Donc ça, c'est une vue du dictionnaire de données qui permet donc de vérifier les options d'audit activées sur les objets. Donc comme ça, on a souligné les différents objectifs et les acquis d'apprentissage que vous devez savoir dans le chapitre 4. Donc je vous remercie pour votre attention.